Bien, donc bonjour tout le monde. Donc séance du mardi 6 décembre 2022. Donc aujourd'hui, on va aborder dans un premier temps le modèle de marché. Et donc, comme vous le savez, les actions en général ne réagissent pas toujours de la même façon, euh, n'ont pas la même réaction au mouvement du marché. Donc certaines actions vont avoir euh, c'est-à-dire le marché, les variations du marché vont amplifier les variations d'une action et vice-versa. Donc l'idée c'est de mesurer le mouvement d'une action par rapport au mouvement du marché. Donc il sera question bien entendu de liens, de corrélation et bien entendu du bêta du titre. Donc, vous avez entendu parler du bêta du titre, d'un titre quelconque. Lorsque vous avez, lorsque vous avez, lorsque vous avez lorsque vous avez un titre, on va prendre par exemple, un titre, je sais pas, le titre d'une action, euh, Renault, Orange, LVMH, peu importe le titre. Donc, vous avez effectivement, euh, vous avez effectivement vous avez un axe, vous avez en abscisse, les variations du marché, variation, variation du marché en pourcentage. Autrement dit, vous aurez ici les rentabilités du marché en pourcent. Et là, vous avez ce qu'on appelle la variation du titre, toujours en pourcent. Variation du titre. Toujours en pourcent. Et donc l'idée, donc ici, vous aurez bien sûr des rentabilités, 5%, 15%, etc. Ici, pareil. Et vous avez ainsi les diverses rentabilités, c'est-à-dire à une date donnée, d'accord, à une période donnée, la rentabilité du marché était de temps, vous voyez, la rentabilité du marché était là, et pour la même période, la rentabilité du titre est là. D'accord. Donc ça, c'est la rentabilité du marché à un instant donné, hein, à une période donnée. Et ça, c'est la rentabilité du titre pour la même période. Et vous répétez l'opération sur une certaine durée. Est-ce que c'est bon? Donc, vous mesurez d'un côté la rentabilité du titre et bien sûr la rentabilité du marché correspondante. Est-ce que vous arrivez à visualiser ça? Monsieur, moi, je n'arrive pas à comprendre la différence, en fait, Entre quoi et quoi, Areski? entre la variation du titre en pourcentage et l'autre variation du marché. Euh, Par exemple, si je prends par exemple ici, alors je vais effacer parce que sinon on ne verra pas. Si je prends ici par exemple, tu vois ici, tu as par exemple le cours, ça c'est extrait d'un sujet de 2000 en DSCG, d'accord? Donc ici on me donne la rentabilité mensuelle du marché. Par exemple, le mois 2, la rentabilité mensuelle du marché était de 1,17%. Tu me suis?
Oui, le mois 3, etc. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cours du titre LVMH. Tu me suis? oui, toujours. Alors, bien entendu, ici, ça a été calculé comment? Ça a été calculé, par exemple, on peut tout à fait imaginer que là, en fait, ça a été présenté comme ça pour éviter trop de calculs, hein, parce que dans la question, il va falloir calculer la rentabilité du titre LVMH. Et pour que l'épreuve ne soit pas trop longue, on a donné les rentabilités du marché. Mais on aurait pu, si on avait voulu, ne pas donner les rentabilités du marché et donner, par exemple, l'indice du marché. On aurait dit, par exemple, le mois 1, le CAC était à 600, à, à, à 6240. Il était à 6120. Tu me suis? Il est Oui, passé à 6740. Et on aurait calculé ces rentabilités-là. D'accord? Donc, pour éviter les calculs, on les donne. d'accord. Ok. Et donc, ce qu'on fait, c'est que parallèlement à ça, on va donc, grâce au cours qu'on a fait la semaine passée, on va donc calculer la rentabilité du titre LVMH sur les 12 mois. Et comment je fais ça? Je calcule ma première rentabilité que je vais mettre ici. En faisant quoi? En appliquant la règle. Bien sûr, je suppose que l'action n'a pas versé de dividendes. Et donc, on applique la règle qu'on avait euh, établie la dernière fois. On va donc calculer quoi? La rentabilité du titre LVMH pour le, Moi, un, pour le premier mois, moi, donc, en fait, sur la première période. Et donc, on va faire quoi? On va faire, 70, voilà, on va faire 78,03. moins 78, 61, Voilà, sur 60. 78,61. Que multiplie 100 et on a la rentabilité. Donc ici, j'aurai des pourcents. D'accord. C'est compris? Ok, monsieur. Ok, Donc merci. là, donc là, en fait, ici, si je reviens à ce que je disais précédemment, tu as ici, d'un côté, la variation, donc la rentabilité donc, du marché. Monsieur, Oui. juste une question. Là, ce qu'on a calculé avec la formule, c'est la rentabilité du titre, pas la rentabilité du marché. C'est Là, ça? ça, c'est le marché. Et Non, non, je vois pas. Oui, ça, c'est le titre LVMH. d'accord, ok. Puisque le titre LVMH, le cours du titre, mois par mois, il est là. Donc le premier mois, le cours moyen, c'était 78,61 euros. Le deuxième mois, c'est 78,03. Donc sa première rentabilité, c'est la différence entre les deux sur 78 et 61. Ok, ok, parfait. Merci. Et C'est donc bon, là, tu auras tous tes pourcentages. Je n'ai pas fait les calculs, mais oui. voilà, j'ai fait ça sur une séquence, si tu regardes bien sur. Voilà. Donc Non, là, les détails, donc exactement. ici, donc j'ai ma rentabilité du titre. Là, j'ai ma rentabilité du titre I pour la période 1. J'ai ma rentabilité du titre I pour la période 2. Et là, j'ai la rentabilité du marché pour la période 2. La rentabilité du marché pour la période 1, etc. Ça va? Oui, oui, monsieur, merci. OK. Donc là, donc je reviens à ce que je disais précédemment. Donc ici, voilà, donc ici, c'est la rentabilité du titre à la période T, du marché à la période T, et la rentabilité correspondante du titre pour la même période. D'accord? Et donc là, statistiquement, on va pouvoir, on a déjà vu lors des cours précédents, pour ceux qui étaient avec moi il y a quelques années, lorsque nous avons effectivement un nuage de points, on peut donc effectuer ce qu'on appelle une régression linéaire, faire ce qu'on appelle un ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, oui. Rappelez-vous, donc ce nuage de points peut être ajusté par une droite. D'accord? Ce nuage de points peut être ajusté par une droite. On appelle ça donc obtenu par la méthode des moindres carrés. D'accord?
Et il faut savoir tout de suite que la pente de cette droite, la pente de cette droite, c'est le bêta du titre. Qu'est-ce que c'est la pente de cette droite? Elle se mesure comment? Comme son nom l'indique, le mot pente vient du fait qu'on a une pente, en fait. Et donc, nous avons une inclinaison qui se calcule comment? Donc, en fait, la pente, elle se mesure comme ça. C'est un coefficient directeur. Donc, la pente, c'est tout simplement cet écart-là divisé par cet écart-là. Et donc, ça, c'est le coefficient directeur ou la pente de la droite. Et la pente de sa droite est associée au bêta du titre. D'accord? Donc ici, Monsieur, oui, c'est exprimé sous forme de AX plus B, si je me rappelle bien. la droite de régression ici, est de la forme Y égale AX plus B, mais on va affiner ça tout à l'heure, et le petit a ici correspond au bêta. D'accord, entendu. Très bien. Le petit a ici correspond au bêta. Mais on va essayer d'écrire après ce qu'on appelle l'équation caractéristique de cette droite, qui a quand même une forme un petit peu différente. Pourquoi? Parce que, regardez bien, les points qui sont là, les points de l'axiome, ces points-là s'écartent plus ou moins de la droite, en fait. Tous les points ne sont pas sur la droite. D'accord? Tous les points ne sont pas sur la droite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on appelle des résidus qu'on va mesurer avec le facteur epsilon, vous voyez, les petits résidus. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que, en fait, en regardant donc l'équation de cette droite, on peut voir le lien entre la rentabilité du titre et la rentabilité du marché. D'accord? Et le fait que tous les points ne soient pas exactement sur la droite fait ressortir l'aspect non systématique. Parce que rappelez-vous ici, on va parler de deux choses. On appelle risque systématique, c'est le risque de marché. Le risque systématique, c'est le risque lié au marché. D'accord? Et le fait que les points ne soient pas tous sur la droite, ça dénote qu'il existe un autre risque qu'on appelle le risque non systématique, non lié au marché, et qui porte un nom, c'est le risque spécifique du titre. D'accord? Donc, lorsque vous avez un titre, donc une action, elle est soumise à deux risques. Le risque de marché, c'est-à-dire le risque systématique, et un risque qui lui est propre, qui est le risque comment? Spécifique. D'accord? Donc, l'équation de la droite que vous avez ici, statistiquement, c'est elle qui ajuste le mieux le nuage de points. Et cet ajustement-là est obtenu par la méthode des moindres carrés. Alors, il faut savoir que l'équation de cette droite, n'est-ce pas? L'équation de cette droite, on n'écrira pas y égale ax plus b, mais on écrira ceci. C'est ce qu'on appellera l'équation caractéristique du titre, équation caractéristique du titre. Et son équation, c'est quoi? La rentabilité du titre pour la période T, la rentabilité du titre I pour la période T, est égale à alpha I plus le bêta du titre, bêta I, c'est ce que j'ai appelé ici le petit a, la pente,
Et le petit b ici, c'est le alpha i qui est là. Donc, multiplié par la rentabilité du marché pour la période T, plus ce qu'on appelle un résidu que j'écrirai epsilon IT. C'est ce qui explique les écarts de ce nuage de points autour de la droite. Donc, RIT désigne le taux de rentabilité de l'action I. Donc, RIT, c'est le taux de rentabilité de l'action I pendant la période T. RMT, c'est le taux de rentabilité du marché, d'accord, ou de l'indice pendant la période T. Bêta I, c'est le paramètre qui est propre à l'action ou au titre I. C'est un paramètre qui est propre au titre I. Chaque titre, chaque action a son propre paramètre, a son propre bêta. D'accord ? Qui existe, ce bêta-là, qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il signifie? Il indique donc la relation qui existe entre les fluctuations de l'action I, hein, ce bêta-là, il indique les fluctuations de l'action I, d'accord? Et donc la relation qui existe entre les fluctuations de l'action I et les fluctuations de l'indice général du marché. Donc en fait, ce bêta-là va mesurer la volatilité du titre. Donc en fait, on verra que lorsque vous avez un bêta égal à 1, qu'est-ce que ça veut dire un bêta égal à 1? Ça veut dire que lorsque vous avancez de 1 mètre, vous montez de 1 mètre. Ça, c'est un bêta égal à 1. C'est-à-dire ça égale ça. Qu'est-ce que ça veut dire un bêta égal à 1? Ça veut dire que lorsque le marché va augmenter, va croître de 5% ou va varier de 5%, le titre va varier exactement de 5%. Autrement dit, le titre va dupliquer la variation du marché. Là, c'est pour un bêta égal à 1. Vous me suivez? Oui. Lorsque vous avez un bêta égal à 1, lorsque le titre va varier de 4%, le marché, l'action, le titre va varier de 4%. Vous avez un bêta qui est inférieur à 1. Un bêta strictement inférieur à 1, d'accord, qui serait situé ici. Donc, un bêta strictement inférieur à 1, bien sûr, tout titre dont le bêta est strictement plus petit que 1, on dira que ce titre-là est peu volatile. C'est-à-dire que lorsque le marché va, admettons que je prenne un bêta égal à 0,8, lorsque le marché va varier de 1%, va croître de 1%, le titre, lui, va croître de 0,8%. Comment dit? Il va croître, mais de manière moins significative que le marché. Donc ça caractérise des actions peu volatiles. Une action peu volatile, c'est une action qui ne va pas amplifier les variations du marché. C'est des actions dont le bêta est inférieur à 1.
Et vous avez, à contrario, des actions très volatiles. Ce sont des actions dont le bêta sera strictement plus grand que 1. Et là, donc là, vous avez des actions dont le bêta est strictement plus grand que 1. Si je prends un titre dont le bêta est égal à 1,2, ça veut dire que si le marché augmente de 10%, le titre va croître de 12%. Comment dit, sa variation sera amplifiée parce qu'il a un bêta plus grand que 1. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Donc là, on a défini le bêta. Ensuite, nous avons ici l'élément epsilon it, qui est donc un paramètre qui est spécifique à l'action ou au titre i. D'accord? Et nous avons ici le paramètre alpha i, celui-là. Donc ce paramètre, n'est-ce pas, il est tel que la valeur espérée donc de epsilon it est nulle. C'est tout simplement aussi le paramètre pour lequel la rentabilité du marché est nulle, en fait. C'est le point d'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées qui est là. Donc là, vous retrouvez le paramètre alpha it. D'accord? Maintenant, la question qui est posée, c'est comment calcule-t-on le bêta d'un titre? Donc ça, on en a besoin, puisque la notion de bêta reviendra souvent dans tout ce que vous ferez après. Parce que souvent, on va utiliser, donc on va faire appel au MEDAF pour évaluer le coût des capitaux propres, et on fera appel au bêta du titre. Donc au bêta du titre, bien, qui caractérise bien sûr l'entreprise sur laquelle vous vous placez. D'accord? Donc calculer le bêta est un point important. Okay. Donc pour résumer, on peut dire que les actions peuvent se classer en plusieurs catégories. Il y a des actions pour lesquelles une variation donnée de l'indice entraîne la même variation de rentabilité. D'accord? Dans ce cas-là, ces actions-là ont un bêta très proche de 1. D'accord? OK. Il y a des actions pour lesquelles une variation de plus ou moins 1% de l'indice entraîne une variation de leur rentabilité supérieure à plus ou moins 1%. Ce sont des actions dites volatiles. Pourquoi? Parce qu'elles amplifient le mouvement du marché. Est-ce que c'est bon? Et à contrario, vous avez des actions pour lesquelles la variation de plus ou moins 1% du marché entraîne une variation inférieure. D'accord? Et dans ce cas-là, ce sont des actions qui sont considérées comme peu volatiles. Et donc, la pente qui est là, vous voyez, quand vous avez votre relation, vous avez la relation RM là, vous avez des actions, des titres dont le bêta est égal à 1, et tous les titres qui sont là ont un bêta strictement plus grand que 1. Voilà. Et tous les titres qui sont là ont un bêta strictement plus petit que 1. Donc ici, c'est un bêta égal à 1. Donc ici, ce sont des actions très volatiles. Et ça, ce sont des actions peu volatiles. En fait, lorsque vous anticipez, par exemple, sur un titre, lorsque le marché, vous anticipez une hausse du marché, hein, s'il y a des indications qui vous disent que le marché sera à la hausse, donc vous avez tout intérêt à aller vers les titres dont le bêta est très fort, justement pour amplifier cette hausse. D'accord? Mais si vous anticipez une baisse du marché pour des raisons de prudence, d'accord? Si vous anticipez une baisse du marché pour rester très prudent, vous allez aller vers les actions dont le bêta
est inférieur à 1, transaction peu volatile. Pourquoi? Parce que si le marché baisse considérablement, votre titre va baisser, mais de manière moins prononcée que celle du marché. C'est ce qu'on appelle une action bon père de famille, c'est une action dont le bêta est très peu élevé. Une action agressive est une action dont le bêta est très élevé. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui, oui, monsieur. C'est clair? OK. Alors, maintenant, il faut que je retrouve. Donc, en fait, en résumé, voilà ce qui a été dit à propos de donc, la droite caractéristique d'un titre. Donc, le cours d'un titre est en partie influencé par le marché. Si le marché est à la hausse, le titre peut suivre la même tendance et inversement. Un titre est plus ou moins sensible aux variations du marché. Ce qui mesure cette sensibilité, c'est le bêta du titre. D'accord? Donc, si on s'intéresse à la rentabilité d'un titre, RI, pendant, par exemple, une année de 52 semaines, et que l'on mesure aussi la rentabilité du marché RM durant les mêmes périodes. On peut ainsi avoir un ensemble de couples RM, RI, donc RM en abscisse, RI en ordonnée, que l'on peut représenter par un nuage de points, comme je l'ai fait précédemment. On peut, à partir de là, effectuer un ajustement affine par la méthode des moindres carrés et obtenir l'équation de la droite de régression de RI en RM, appelée droite caractéristique du titre, dont l'équation est ici. Donc, RIT égale alpha I, bêta I, RMT plus epsilon IT. D'accord? RIT est la rentabilité du titre I pendant la période T. RMT est la rentabilité du marché pendant la période T. Et epsilon IT est un résidu aléatoire, positif ou négatif, dont l'espérance est nulle. D'accord? Bien sûr, positif ou négatif, parce que le point peut être soit au-dessus de la droite, soit au-dessous de la droite. Et dont les valeurs, bien sûr, sont indépendantes de la rentabilité du marché, puisque c'est quelque chose de spécifique au titre. D'accord? Est-ce que c'est bon? Maintenant, il faut être en mesure de calculer donc le bêta du titre, donc la formule ici. Alors, bien sûr, nous avons l'équation, donc RIT égale alpha I plus bêta I fois RMT plus epsilon IT. Rappelez-vous ce qu'on a fait la semaine passée. Si je calcule la variance de RI, je pars de là, c'est égal à la variance de alpha I plus la variance de bêta I RM plus la variance de epsilon IT. D'accord? Alpha I est une constante, donc sa variance est nulle. Ce qui veut dire que la variance de la rentabilité du titre, donc rappelez-vous les formules sur les variables aléatoires très rapidement, lorsque vous avez à calculer la variance de AX, c'est A carré, variance de X. Donc ici, ça fera bêta I carré, variance de RM, plus variance de epsilon I. Vous savez que la variance, c'est le carré de l'écart-type, ce qui va me dire que la variance, c'est l'écart-type au carré,
qui est égal au bêta I carré risque, donc écart type M au carré, plus écart type de sigma I au carré. Et donc là, ça, c'est le risque total du titre. Ça, c'est le risque systématique. Ce premier terme mesure le risque systématique. Et le deuxième terme mesure le risque spécifique. D'accord? D'accord? Donc, en fait, si je m'amuse, admettons que le marché suive cette courbe-là, le marché bouge comme ça. D'accord? On peut avoir une action, on peut avoir un titre qui va faire comme ça. Vous voyez, l'action, il va suivre à peu près la tendance du marché. Et là, vous avez les variations qui sont là, sont des variations spécifiques au titre. Vous pouvez avoir une autre action qui va effectivement, qui va avoir un phénomène comme celui-là, qui va épouser la forme du marché, mais qui aura un risque spécifique supérieur. Donc en fait, quand vous mesurez l'action, ça c'est l'action 1 et ça c'est l'action 2, qu'est-ce qui va se passer pour l'action 1 par exemple? L'action 1, dans les deux cas, vous aurez un risque systématique. Dans les deux cas, regardez bien. Alors, je vais effacer une couleur ici. Dans les deux cas, on va avoir le même risque systématique, vous voyez, pour l'action 1, pour l'action 2, le même risque systématique. Pour l'action 1, on aura un risque spécifique qui sera à peu près comme celui-là. Et pour l'action 2, on aura un risque spécifique qui est comme ça. Et donc, vous avez compris que ici, le risque total, pour l'action 1, pour l'action 2, ce sont deux vecteurs. Vous cherchez la résultante. Le risque total pour l'action 1 et l'action 2. Pour l'action 1, le voici. Et pour l'action 2, le voilà. Vous voyez, vous avez le même risque systématique. Vous avez le même risque systématique. Risque systématique, le même. Systématique. Et là, vous avez le risque spécifique pour l'action 1. Et là, vous avez le risque spécifique pour l'action 2. Et là, vous avez le risque total. Et ça vous rappelle Pythagore, vous voyez, puisque c'est le carré. Ça, c'est l'hypoténuse, vous voyez. Vous voyez, le risque total, c'est la somme de ces carrés-là. C'est Pythagore, en fait. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez, le risque du marché est le même. Donc, vous avez deux titres. Celui-là, son risque spécifique à cette valeur. Ce titre-là, son risque spécifique à cette valeur. Le risque total du titre 2 est supérieur au risque total du titre 1. Donc, dans un risque, lorsque vous avez un titre, vous calculez ça, son risque, il y a toujours deux risques. Il y a le risque systématique et le risque spécifique. Il faut tout de suite intégrer la chose suivante. Il y a une chose sur laquelle vous ne pourrez pas agir, c'est le risque systématique. Autrement dit, on a déjà abordé la dernière fois la notion de diversification. On peut effectivement réduire, voire éliminer le risque spécifique. D'accord? Mais on ne peut pas
on ne peut pas supprimer, éliminer le risque systématique. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en termes de tarification, et c'est pour ça que le bêta joue un rôle important, donc en termes de tarification, ce qui sera payé, autrement dit, le marché ne pourra rémunérer que le risque, systématique. Pourquoi? Parce que le risque spécifique peut être éliminé par diversification. Est-ce que vous avez des questions? On peut, si vous voulez, reprendre l'exercice qui a été donné en... Oui, on veut bien, monsieur, reprendre. C'est-à-dire, bon, déjà, est-ce que vous avez compris vous avez compris comment, d'abord, comment on va déterminer, bon, on n'a pas encore appris à calculer le bêta, je vais vous le montrer après, mais comment on peut calculer ce qu'on appelle, si on me donne le bêta, comment je calcule le risque, comment on appelle ça, le risque total, et comment je distingue le risque systématique du risque spécifique. On va faire ça dans l'ordre. D'abord, je vais vous montrer comment calculer le bêta du titre, d'accord? Donc alors est-ce que j'ai quelque chose ici qui me permet de faire ça? Voilà. Prenons par exemple ce cas-là, d'accord? Nous avons ici sur 12 mois, nous avons la rentabilité du marché, d'accord? Et nous avons la rentabilité d'un titre. On me demande de calculer la rentabilité moyenne du titre, de calculer la variance du titre, la variance du marché, en déduire les écarts types, calculer la covariance et le bêta du titre, et décomposer la variance du titre en titres spécifiques et titres systématiques. D'accord? D'accord. Ok. Alors donc ici, il faut bien entendu avoir à l'esprit, bien sûr, comment calculer, comment dirais-je, la rentabilité moyenne du titre. D'accord? Comment calculer la rentabilité moyenne du titre? La rentabilité moyenne d'un titre, c'est la somme des rentabilités divisée par le nombre de valeurs. La variance d'un titre, c'est la somme des RIT carré sur N moins la rentabilité moyenne. Je vous renvoie aux formules que je vais vous donner après. Ensuite, on va calculer l'écart type. Il suffit de prendre la racine carrée. Nous avons après la covariance du titre de MI, qui se calcule comment? La somme des RI, RM sur le nombre de valeurs moins la rentabilité moyenne du titre que multiplie la rentabilité moyenne du marché. Et une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir calculer le bêta du titre et je vais pouvoir après décomposer donc la variance totale en risque spécifique et risque systématique. Mais pour ça, je vais essayer de retrouver les formules qu'on a établies ensemble. Alors, c'était quel diapo? C'est là, moi je la retrouverai après. Alors, les formules qu'on a établies ensemble. Donc ça, c'est
naturel. Là, on s'est placé en avenir. Tac. Là. Là, on s'est placé en avenir. Là, on s'est placé en avenir aléatoire puisqu'on a une probabilité. C'est pas ça que je cherche, ça non plus. Pas ça. C'est pas ça. C'est pas grave. Je les retrouve pas. C'est pas grave. Alors, je reviens à mon exemple et on va faire ça ensemble. Alors, on va faire ça ensemble. Donc ici, on va donc appliquer nos formules progressivement. OK? Alors, pour des raisons, pour gagner un petit peu de temps, je propose d'ouvrir une feuille Excel, d'accord? Et on fera les calculs au fur et à mesure. OK? Oui, monsieur. Alors, donc ici, je vais donc. Alors ici, je vais supposer que je suis en présence d'une population. Je ne vais pas vous embêter parce qu'en fait, lorsque vous calculez, lorsque vous avez affaire, il faut bien distinguer deux choses. Lorsque vous avez affaire à une population, lorsque vous calculez la variance, en général, la variance, c'est la somme des RI carré sur grand N moins la rentabilité moyenne au carré. Là, c'est lorsque j'ai affaire à une population. Lorsque j'ai affaire à un échantillon, la variance, c'est la somme des RI carré moins R bar carré, mais moi, donc sur N, je fais le même calcul, mais moi, je multiplie tout ça par N sur N-1. Mais pour l'heure, je ne vais pas vous embêter, je vais supposer que ça est une population, d'accord? Donc, je vais ouvrir une feuille Excel et on va faire ça ensemble. Mais vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez tous en tête les formules pour calculer la variance, la covariance, etc. Ou faut-il que je récupère un document pour vous montrer? C'est mieux que vous récupérez ou que vous réécrirez juste la formule, monsieur. Ok, attendez, alors je vais poser la séquence. Alors, je vous explique ici. Donc là, nous avons donc un relevé, comment dirais-je, statistique. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le XI ici, le XI, ok, le XI, c'est tout simplement la rentabilité du titre, vous me suivez? Et le YI qui est là, c'est la rentabilité du marché. Est-ce que ça va? Oui. Et donc voilà, donc les formules, elles sont là. Pour calculer la rentabilité moyenne du titre, c'est la somme des RI. Vous voyez, vous remplacez le XI par RI et vous remplacez le YI par RM. Est-ce que c'est bon? Et là, vous avez toutes les formules. Et le petit A qui est là, c'est le bêta du titre. D'accord?
Là, vous avez deux façons de calculer la variance. Vous pouvez la calculer ou comme ça, ou comme ça. Mais moi, je vais utiliser cette formule-là. Donc là, rappelez-vous, c'est RI carré moins R bar carré. Est-ce que ça va? Vous remplacez le X par la rentabilité du titre et le Y par la rentabilité du marché. Est-ce que ça va? D'accord. Et maintenant, si vous voulez bien, on va appliquer ça à notre exercice. Je vous laisse faire un screenshot si vous voulez. Je n'ai pas eu le temps de réécrire tout ça, donc il suffit de réécrire ici à la place de XI, vous mettez. Bon, je peux essayer de le faire, attendez. Sinon, pour moi, c'est bon, monsieur. Hein? Est-ce que c'est bon pour les autres? Vous arrivez tous à convertir le X en R, le XI en RI et le YI en RM. Oui, monsieur, c'est bon. OK. Bon. Alors, puisque c'est bon, je vais pouvoir donc retourner à mon exercice. Et donc, le voici. Alors, on va donc ouvrir une feuille, donc juste pour vous montrer comment, je vais quand même l'écrire au moins une fois pour que vous sachiez comment on calcule la moyenne. Donc, R bar du titre I, c'est la somme des rentabilités de I pour la période T, avec T qui varie de 1 à N et le tout divisé par N. Voilà, ça c'est la rentabilité moyenne. La variance de la rentabilité du titre I, c'est 1 sur N, somme des R, I, T au carré avec T qui varie de 1 à N, moins la rentabilité moyenne du titre I au carré. Ça, c'est la variance. Voilà. Et ce que j'ai fait avec la rentabilité du titre I, je le fais avec la rentabilité du marché. Après, pour la covariance RI, RM, c'est la somme. Alors, je fais toujours 1 sur N. Encore une fois, je considère que je suis en présence d'une population, donc 1 sur N, somme des RIT, RMT, avec T qui varie de 1 à M, à N, moins R I bar, R M bar. Voilà. Ça, c'est pour la covariance. Et pour trouver le bêta du titre, je vais faire covariance RI, RM sur la variance de RM. Voilà. Ça, c'est pour les formules. OK? Allez, on va ouvrir une feuille Excel et on va les appliquer. Par contre, il faut bien prendre note. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Alors, ah zut. Donc voilà pour les donc rentabilité du titre, rentabilité du marché. Donc là, on va faire les totaux. On va faire les totaux ici. Donc ici, on va faire le total, la somme, ça me donnera 7%. Je fais le total ici. La somme, ça me donne 8, j'ai combien de valeurs au total ici? Donc là, je vais calculer. Donc ici, j'ai je peux appliquer la formule de la moyenne, mais je préfère faire les calculs. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 valeurs, d'accord? Donc ici, je vais calculer
la rentabilité moyenne du titre. Alors là, j'ai RI, RI carré, RM. OK. Donc là, je vais calculer la rentabilité moyenne du titre. Je vais taper ici RI bar, donc la moyenne. Je vais donc faire égal la rentabilité moyenne. Je vais faire donc 7% divisé par 12. Donc en pourcent, ça me donne une rentabilité moyenne de 0,55%. Ensuite, la rentabilité moyenne du titre du marché. Pareil, je fais égal, donc ça divisé par 12, ce qui me donne en pourcentage une rentabilité moyenne de... Essayez de le faire en même temps que moi pour voir si... OK? Est-ce que vous avez compris jusque-là? Monsieur, pouvez remontrer la cellule pour RI, s'il vous plaît? RI, voilà, c'est la somme divisée par le nombre de valeurs. Parce que je n'ai pas trouvé la même chose pour RI. J'ai trouvé la moyenne de RI, j'ai trouvé 0,71%. Attendez, je regarde si je ne me suis pas trompé. Je peux essayer d'appliquer la formule en moyenne, égale, moyenne. Je vais m'assurer. Moyenne, je vais faire la somme. Et voilà, c'est... Et après, il faut faites afficher les virgules avec dans la barre d'accueil. Oui. Donc, j'avais bon, moi, alors. Ah, d'accord, ok. Ben, regardez, 0, voilà. D'accord? Donc, 0,55, voilà. Okay, donc, si je prolonge ici un petit peu, voilà. D'accord? Ah, ok, je trouve. Donc, c'est toi, Michel, qui a dû faire une erreur. Oui, c'est moi qui ai fait une erreur saisie. Alors, ici, pour calculer maintenant, pour calculer la variance de la rentabilité du titre, je vais quasiment faire RI carré, donc ça va plus vite. RI carré. Et donc, pour calculer la covariance, je vais faire RIRM. Et pour calculer la variance du marché, j'aurai besoin de RM carré. Voilà. Donc là, je commence par RI carré. Donc, je fais égal. Je prends cette valeur-là que j'élève au carré. Et donc, j'exprime ça en pourcent. Et que je recopie vers le bas. Alors, essayez de me confirmer que ça fait bien ça. Après, je fais RIRM. Je recopie vers le bas. Ensuite, je fais RM carré. Je recopie vers le bas. Là, je fais les sommes. Où je recopie la formule vers la droite. Alors, je m'arrête une seconde parce qu'avec les pourcentages, je ne veux pas qu'il y ait d'erreur. Donc, essayez de vérifier en même temps que moi, si vous voulez bien. Donc, toute petite erreur ici, c'est 1%. Donc, voilà, j'ai refait les calculs. Donc là, j'ai calculé, là, vous avez compris, là, quand j'écris RI, c'est bien sûr la rentabilité moyenne. Hein, d'accord? En fait, ici, ce n'est pas tout à fait RI, mais c'est RI avec une barre. Hein, vous avez compris.
Voilà. D'accord? Et là, c'est la moyenne. Et maintenant, je vais calculer la variance de RI. Et je vais calculer la variance de RM. Donc, la formule de la variance, je vous rappelle, là, je considère que c'est une population, donc je fais 1 sur 12. Donc, alors, attendez, que je l'écrive à côté pour que vous voyez très bien. Donc, là, pour calculer la variance de RI, je vais faire 1 sur 12 que multiplie la somme des RI carrés, donc 0,46% au carré, moins la rentabilité moyenne du titre au carré. Est-ce que ça va? C'est la formule que je vais appliquer pour trouver la variance. Alors, je vais la rentrer ici. Donc, ici, égal. Je prends ce nombre-là. Je le divise par 12. Et je fais moins. Là, j'ai fait la somme des RI carrés, moins la rentabilité moyenne au carré, moins ce nombre-là au carré. Et là, j'obtiens la variance. Et je vais l'écrire en pourcent. Là, j'ai obtenu la variance en pourcentage. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que ça va? Vous avez fait 2 fois. Non, je n'ai pas compris. Je répète, j'efface pour que ça soit plus clair. Je répète, là, je vais calculer la variance, donc je l'écris d'abord, je vais calculer la variance du titre, variance de RI. OK? Oui. Pour calculer la variance de RI, j'applique la formule suivante, variance de RI. C'est la somme des RI carrés sur N, donc ici sur 12, moins la moyenne des RI au carré. Voilà. Et la moyenne, c'est là. OK? Donc, je fais variance de RI. C'est là, RI carré, c'est ce nombre-là. Vous me suivez? Donc, 0,46%. D'accord? Sur N divisé par 12, moins RI bar 0,713% au carré. Est-ce que ça va? D'accord, très bien. Et je fais la même chose pour la variance du marché, pour la variance de la rentabilité du marché. Voilà. Je fais pareil et je fais égal. Je fais égal RM carré divisé par 12 moins la rentabilité moyenne du marché au carré. Et en pourcentage, ça me donne ceci. OK? Ça va? Maintenant, on va calculer la covariance. Ah oui, pour calculer l'écart type, je vais simplement prendre la racine carrée. Donc, j'écris à côté ici. Si vous permettez, je vais écrire les écarts types.
Donc, je vais prendre la racine carrée de la variance ici, égale racine de la variance. Je ferme la parenthèse et je vais l'exprimer en pourcent. Et ici, pareil, je vais recopier la formule vers le bas. Donc, ce que j'ai ici en rouge, c'est le risque du titre et le risque du marché, ce que j'ai en rouge. OK? D'accord? Là et là. C'est la racine carrée de la variance. C'est la racine carrée de ça. C'est bon? Maintenant, on va calculer la covariance. Voilà la formule pour la covariance RI-RM. Covariance RI-RM. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des RI-RM sur N moins RI bar RM bar. Donc, dans mon exemple, c'est quoi? La somme des RI-RM, c'est 0,40%. Divisé par 12, moins RI bar, 0,71%. Je ne mets pas tout. Que multiplie 0,72%. Et là, je vais trouver la covariance que je vais inscrire ici. Covariance. Monsieur, Oui. juste pour la variance de RM, j'ai pas la même chose. Vous pouvez me montrer comment vous avez fait? Alors ici, la variance de RM. Alors c'est là. Regarde si je me suis trompé. Alors, la variance de RM, c'est RM carré, Ok. E14, donc cette cellule, E14, divisé par 12, Ouais. Ok. moins, Ok, d'accord. moins I2 au carré. Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est J'ai bon? trouvé mon erreur. OK. Donc ici, on va calculer la covariance RI-RM. Je fais égal. Donc, je me place ici pour la somme des RI-RM divisé par 12 moins la rentabilité moyenne de l'action que multiplie la rentabilité moyenne du marché. Et là, j'obtiens ma covariance. Est-ce que ça va? Et maintenant, on va pouvoir calculer le bêta du titre. Monsieur? Oui. Oui, une question, c'est par rapport aux variances. Quand je tape sur la calculatrice, je n'arrive pas à retrouver les 0,33 et 134. Et pourtant, je tape bien votre formule. Du coup, je ne sais pas si c'est un problème de. Je t'entends pas bien. Qu'est-ce qui... Petit, on entend des échos et des bruits de chaîne, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Attendez. Je t'entends pas bien. Hein. Attends, je règle le micro. Ouais, ça va pas. Je vous pose la question après. Non, là, je t'entends pas bien. C'est pas audible, en fait. Donc là, je vais répondre à sa question après, une fois que tu as réglé le micro. Donc, regardez maintenant comment on calcule le bêta. Je vous rappelle, on l'a vu tout à l'heure, pour trouver le bêta du titre, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le bêta, on fait covariance RI-RM sur la variance de RM. RI-RM, la covariance, elle est là. La variance de RM, elle est là. Et donc, le bêta est égal à ça divisé par ça. OK? Que je vais calculer. Alors, le bêta égale covariance divisé par la variance de la rentabilité du marché. Alors, si je le supprime en standard, pourquoi il s'est mis comme ça? On va le mettre en standard. Voilà. Donc, je vais mettre un peu moins de précision. Hein. Voilà. Donc, le bêta du titre est tout simplement égal à 1,19. Bon, pour être précis,
1,188. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, moi, Oui. juste, est-ce qu'on peut revenir à la covariance? Parce que du coup, j'étais en train de corriger. Très bien. Alors, covariance, OK? Covariance. Covariance. Je t'indique alors, covariance de RIRM. C'est la somme des RIRM sur N. Donc ici, Ok, somme des RIRM. RIRM, c'est ça, Ouais. Sur 12. sur 12. Moins RI bar, Ok. RM bar, moins ça, Fois ça, fois l'autre voilà. truc. Ok. Est-ce que ça va? Et une fois que tu as Oui. trouvé la covariance, tu divises la covariance par la variance de la rentabilité du marché et tu trouves le bêta. Alors, ça fait somme des RIRM divisé par 12, Moins du coup, RI bar fois fois RM bar. RM bar. Et du coup, en covariance, on a 0,028, si je ne utilise. Ok, ouais, c'est ça. Et après, du coup, pour le bêta, du coup, vous avez dit que vous faites la Vous faites covariance divisée. covariance divisée par la variance de la rentabilité du marché. Ok. Voilà, ça divisé par ça, et tu trouves 1,188. Ce qui est un bêta assez élevé en fait. Par la variance de la rentabilité du marché. Ouais, attendez, j'ai combien? Vous avez combien? 1,188. Ouais, donc en pourcentage, ça fait Ah, 110. oui, mais le bêta, on ne l'exprime pas en pourcentage, hein. Ah, d'accord, on l'exprime pas en pourcentage. Voilà, Ok. on exprime, on écrit un nombre 1, voilà. Donc, le bêta, on n'exprime jamais en pourcentage. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? N'oubliez pas, l'objectif, c'est de trouver, et on va s'arrêter juste après, c'est de trouver, donc, rappelez-vous la question, hein, que l'on ne s'écarte pas trop de la question. La question, c'était calculer la rentabilité moyenne, c'est RI bar. Calculer la rentabilité moyenne du marché, c'est RM bar. Variance du titre, c'est variance de RI. Variance du marché, c'est variance de RM. On a calculé les écarts types du marché. On a calculé la covariance et le bêta du titre. Maintenant, il faut décomposer la variance du titre en risque spécifique et en risque systématique. Est-ce que vous m'avez compris? OK? Oui. Ok. Ah oui. OK. Donc, je reviens à mon calcul. Donc là, maintenant, regardez bien la formule. Alors, je vais quand même les écrire. Je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Je vais écrire ici, donc, si vous permettez, alors je vais écrire ici l'écart type de la rentabilité du titre, RI. Je vais l'écrire en blanc, en jaune, pour que je puisse le voir après. Alors, je vais l'écrire en jaune. Donc, même si ça ne se voit pas ici, ça se verra tout à l'heure. Donc, Excusez-moi, monsieur. oui, Juste une petite question. Pour les 1,82% et les 1,53%, c'est l'écart type de la c'est variance RI, c'est c'est ça? pas c'est l'écart type de RI, c'est-à-dire la racine carrée de la variance de RI. Ah, ok. D'accord? Bah, du coup, en fait, c'est la C'est racine carrée de la variance RI, c'est ça? Voilà, la racine Ok. carrée de l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. D'accord, ok. Donc, je prends la racine carrée de ce nombre-là et j'ai trouvé l'écart type que j'ai réécrit ici, 1,82%. D'accord? Ok, merci. Et là, j'écris le risque, l'écart type de la rentabilité du marché qui est égal à 1,53%. D'accord? Et le bêta du titre, c'est 1,188. Voilà. Donc, si on revient ici, on me dit, zut, on me dit donc alors, qu'est-ce que j'ai ici? Rappelez-vous la formule qui est là. La formule qui est là. Donc, ça, c'est le risque total. Vous voyez? Donc, le risque total ici, pour notre exemple, le risque total, c'est ce que j'ai trouvé. Le risque total du titre, c'est 1,82%, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, pour Monsieur, l'écart type du RI. Comment? monsieur, Oui?
Pour le bêta, est-ce qu'il est exprimé en pourcentage ou non? Non. Non, 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 il n'est pas exprimé en pourcentage. Ok, merci. OK. Donc ça, c'est le risque total. Maintenant, je vais calculer. Donc, je vais calculer maintenant le risque systématique. Vous me suivez ou pas? Le risque systématique, c'est quoi? C'est bêta I carré, vous me suivez? Que multiplie la variance Est-ce que quelqu'un peut me rappeler combien j'avais trouvé pour la variance de RM? Je vais revenir dessus. C'est pas un... Attendez, je vais vous dire ça. La variance de RM, c'est 0,0234%. Tu me rappelleras. Variance Je de l'écris RM. ici. Ouais, 0,0234%. OK? Alors, je reviens à mon calcul. Donc ici, le bêta au carré, ça fait bien 1,188 au carré que multiplie 0,0234%. Et ça me fait combien? Alors, est-ce que vous confirmez que ça fait 0,033%? attendez, je vais vous dire ça. Oui, Et du c'est coup, ça? attendez, moi, je suis en train de le calculer. Bah, après, si quelqu'un Moi, j'ai le ça, moi. calcule avant, c'est bon, hein. J'ai bien ça. Voilà, ça fait 234. Ok, et du coup, si je multiplie par 100, peut-être j'ai mal calculé, attendez. Moi, j'ai pas ça, mais ça se trouve, j'ai mal calculé, je pense. Il y a moyen. Hop, je le refais. Je pars sur Excel, ce sera plus simple. Hop. Combien? 98. Stage. Donc, j'écris plus proprement, c'est bêta I carré variance M. Donc, c'est 1,188 au carré que multiplie 0,0234%. Mais attendez, mon bêta, ça. Et c'est Ok, ok, ah bah oui, non, je suis désolé. Est-ce que vous trouvez 0,3302%? Alors, ça fois ça. Du coup, après, vous avez fait fois les 0,234 fois les 0,234. Vous avez combien, monsieur? 0,3302%. 0,33, ouais, enfin, à quelques. Ouais, à d'accord. C'est 0,033. Oui, mais Ouais, moi, je les mets en pourcent, Cyril. 0,033. Oui, pareil, je trouve comme Cyril, monsieur. 0,033. ouais, c'est ça, Vous 0,033. avez bien un zéro en fait. Comment? 0,033. Ouais, en pourcentage, c'est 0,033. Il manque un 0 derrière le 3. Vous êtes Oui. sûr? Devant C'est le ce que 3. j'ai trouvé, moi. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai Moi trouvé. aussi, c'est ce que j'ai trouvé, monsieur. Devant le 3, ouais. Alors. Ah ouais, donc en fait, je me suis trompé.
Comme quoi, alors, donc vous me dites bien, si je vous lis bien, vous me dites c'est 0,0, c'est ça? Oui, Oui, voilà. 3%, ok? Comme ça? Ouais, oui, ouais, c'est ouais, ça. là, je suis d'accord. Ouais. Ok, bon. Alors, donc maintenant, on revient à notre calcul. Ça me paraît, alors, on revient à notre calcul. Donc ici, la relation, regardez bien, le risque total, pardon, le risque spécifique est égal au risque total d'accord, moins le risque systématique. Vous avez compris? Je Oui. répète, le risque spécifique est égal au risque total moins le risque systématique. Et je remplace. Donc, le risque spécifique est égal à au risque total 1,82% moins le risque systématique qui me paraît très faible. Et donc, ça me donne un risque total de combien? Par différence. Ça ne change pas beaucoup. 1, combien ça fait? 1,82 moins 0,033. Ça fait 1,787%. Oui, c'est ça. Alors, encore une fois, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est vous calculez le risque, comment dirais-je, le risque total en calculant donc la variance de la rentabilité du titre. Bien sûr, vous prenez ça c'est le risque total. Donc ça correspond à la variance du titre. Vous calculez le risque, comment on appelle ça, systématique en multipliant le risque, le risque du marché, donc la variance de la rentabilité du marché par le bêta au carré du titre, vous obtenez le risque systématique et par soustraction, le risque spécifique est égal au risque total moins le risque systématique. Encore une fois, tout ça sous condition d'erreur de calcul. Mais l'idée, c'est ça qu'il faut faire en fait. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris comment on calcule le bêta, vous avez compris comment on isole le risque spécifique. Monsieur, du coup, les 0,033, c'est le risque systématique, c'est ça? C'est ça. Ok. Et le risque total, c'est ce qu'on a mesuré ici. Le risque total, c'est celui-là. Le risque total, c'est celui-là. Le risque total du titre. Quand je dis le risque total du titre, c'est-à-dire sa variance. En fin de compte, on prend la variance, parce que c'est le risque total, c'est celui-là. En fait. Et ça, c'est donné, ça? On vient de calculer, Cyril. 1,82? Ben, Ouais. on vient de les calculer. Ça, c'est la racine carrée de là. Donc là, C'est l'écart type, là, 82. là, j'ai fait une petite erreur. Vous m'avez compris. J'ai fait une petite erreur que je vais corriger. Heureusement que j'ai ouvert la page. J'ai fait une petite erreur que je vais corriger tout de suite. Donc là, je retourne sur ma page. Ici, regardez bien. En fait, j'ai fait une erreur ici. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit ici quoi? 1,82. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre. Ah, vous avez fait l'écart type au carré et vous n'avez pas, mis le Or, carré. ce n'est pas 1,82 qu'il faut écrire. Vous avez compris? En fait, je reviens sur mon calcul. En fait, il faut écrire 0,033. Il fallait prendre la variance, du coup. Oui, parce que c'est l'écart type au carré. Ah bah oui, logique, oui, bah oui. Et oui, attention. Donc ici, en fait, le risque spécifique est quasiment nul. En fait, il n'y a pas une grande différence. Donc, ce que j'ai trouvé ici, c'est un peu aberrant. Là, j'efface tout ce que j'ai écrit là, d'accord?
j'efface tout ce que j'ai écrit là. En fait, D'accord. ce qui est là, ce que j'ai écrit là, c'est faux. Ça, voilà ce que voilà. Or, c'est pas ça que je veux, moi. Je veux, ça, c'est le risque RI. Or, moi, je veux la variance. Et donc, la variance, combien on avait trouvé pour le titre? 0, alors, 0,23. je vais chercher un peu plus de précision, Ah apparemment. non, 0,033. Voilà. Je vais chercher un peu plus de précision, si vous permettez. On va y arriver. Alors, je cherche un peu plus de précision pour celui-là. Ouais, c'est guère mieux. Bon, donc ça ne m'aide pas beaucoup. En revanche, vous permettez que je recalcule donc, que je recalcule le risque. Donc ça, c'est le risque total. Vous me suivez? Que je l'encadre. Hein. Ça, c'est le risque total du titre. C'est bon? OK. Maintenant, on va calculer le risque systématique. Le risque systématique, c'est quoi? C'est 1,188 Au carré. n'est-ce pas? Que multiplie, c'est là où, que multiplie, qu'est-ce qu'on a dit? Que multiplie, Les 0,234. voilà, que multiplie 0,0234%. Et vous pouvez me refaire juste l'opération. Ouais, OK. Ouais, ça nous fait 0,30, ça nous fait 0,0335. Enfin, 0,033. 0, 0. Oui, mais après le 3, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a 0, enfin 0, alors 0,03305. Ok, c'est bon, on va s'arrêter là. Donc maintenant, pour retrouver, c'est là où c'est plus précis, donc ça c'est des pourcents, on est d'accord? Des pourcents. Hein. Donc Tout à pour fait. retrouver le risque spécifique, c'est bon ou pas? Pour retrouver le epsilon, pour retrouver le risque spécifique, qu'est-ce que je fais? Risque total, vous me suivez ou pas? 0,0333% moins le risque systématique. On peut dire donc que le risque spécifique, dans notre exemple, il est quasiment comment? Le risque spécifique, il est quasiment. Attendez. Le risque spécifique, il est quasiment nul, vous avez compris. Ça fait 0,00, je ne dis pas des bêtises, 0,003, c'est ça? Ouais, moi j'ai 25, 0,00025. Après, Voilà. Voilà, donc là c'est plus cohérent. Là, c'est le risque systématique, le risque spécifique. Tout à l'heure, j'avais trouvé, ça me paraissait aberrant d'avoir un risque spécifique aussi important. En fait, il ne fallait pas que je m'appuie. Ça, c'est le risque du titre, c'est l'écart type. Et ça, c'est l'écart type de la rentabilité du marché. Mais je n'en ai pas besoin, en fait. Ce que j'ai besoin, c'est la relation qui lie risque total égale au bêta, le bêta fois le risque systématique plus le risque spécifique, et donc qui est quasiment nul, en fait. OK? Je propose de nous arrêter. Bien entendu, après, pour retrouver donc le risque spécifique, il faut prendre la racine carrée de ce qu'on a trouvé ici. Est-ce que c'est bon? Puisque là, c'est la variance du risque spécifique, en fait. OK. attendez, c'est la racine de quoi que vous avez dit, le risque spécifique? Mais là, c'est le risque spécifique au carré. Vous voyez, c'est la variance là que j'ai. Donc, si je veux Ouais. le risque spécifique, je prends la racine carrée du résultat. OK, ouais. OK?